Alors voilà. Alors, dans la vie, on dit toujours, moi je dis toujours ça, tant que vous vivez, vous allez toujours apprendre des choses. Vous allez toujours découvrir des choses que vous pensez que ça ne pouvait pas exister sur cette terre. Ok? Tant que tu vis, ne dis pas que tu as tout vu. À l'âge, quel que soit l'âge que tu as, même si tu as 100 ans, les gens qui ont 80, 90 ans, ils apprennent toujours des choses qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils allaient connaître ça de leur vivant. Ok? Là, je vois présentement sur les réseaux, il y a un couple. Je ne sais même plus de quel pays ils sont. Un couple, un jeune couple, bien. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Le gars et la femme ont décidé, chacun, que ce soit l'homme ou la femme, ils sont en train de tester pour voir si leur fils de 6 ans allait être plus homme ou femme. Vous savez que depuis les dernières années, c'est maintenant comme si c'est devenu la mode. Je ne sais pas si on peut parler de mode. Il y a un phénomène aujourd'hui qui pousse les gens à aller changer ce que Dieu leur a donné naturellement. Je ne vais pas utiliser le mot pour qu'on ne me sanctionne pas. Ok? Mais sachez que il y a des gens qui sont en train d'interpréter ça d'une autre façon et qui devient vraiment ça devient vraiment quelque chose d'incestueux. Ok? La femme et son mari, ils ont un enfant de 6 ans. Un fils. Alors, tu vois la femme qui est en train d'embrasser son... Hein, elle embrasse hein, ce petit bout de chou langoureusement. Dans quel objectif? Ils veulent savoir si cet enfant-là va être beaucoup plus à être attiré par les femmes. Et le papa fait la même chose pour voir s'il va être attiré plus par l'homme. Et dans d'autres cas, alors commencer le processus. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est incestueux, ce n'est pas normal. Une femme ne peut pas faire ça à son propre enfant. Vous voyez le pauvre enfant, ok? Moi je dis toujours, il y a des situations qui se passent sur cette terre que tu te dis, on ne devrait pas accepter ça. Oh, ok, en France, vous n'avez que 22 heures. Ok, c'est pas pire, c'est pas mal, hein? 22 heures. Au Burkina, 20 heures. Oh, ben voilà, on n'est pas quand même, on n'est pas trop loin, hein? Surtout pour un samedi soir. Alors voilà, donc je suis contente de savoir que ce n'est pas si tard que ça. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que c'est normal qu'une maman, elle est en train d'entraîner son enfant à aller vers le monde que vous connaissez? Déjà même que dans la vie normale, je dis dans la vie normale, déjà dans la vie normale, vous allez me demander qui a dit que la vie était normale. Dans la vie de tous les jours, est-ce que de toute façon comme parents, vous, moi, est-ce que vos parents vous ont appris à embrasser vos copines? Non, ce sont des choses qui viennent naturellement, non? Est-ce que tes parents peuvent tout apprendre? Mais il y a des choses que les parents n'apprennent pas. Mais de façon naturelle, l'être humain réussit, c'est quand ça se produit et le fait naturellement, non? Est-ce qu'une mère ou un père doit apprendre à son enfant comment embrasser une femme en le testant sur l'enfant lui-même? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on devrait permettre ça? Est-ce que ce n'est pas la dépravation? Est-ce que ce n'est pas... Trouvez-moi les mots. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est tellement... ça, c'est d'abord gâter la vie de l'enfant. Ils sont en train de détruire cet enfant-là. Après, quand cet enfant va grandir et il va avoir d'autres comportements, on va dire que l'enfant est ceci, l'enfant est cela. C'est parce que les parents sont à l'origine de certains comportements que cet enfant-là va avoir plus tard. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok? Donc, si vous avez vos enfants, ne voyez pas ce que d'autres sont en train de faire pour commencer aussi à faire la même chose. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ce sont des malades qui sont en train de faire ça. Ne copiez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne copiez pas tout ce que vous entendez les gens dire ou bien les gens qui font ce qu'ils disent. Ne copiez pas. Allez-y avec des valeurs qui vous sont chères. Ok? Et ce n'est pas parce que les autres le font que vous êtes obligé de faire la même chose.
ou bien que vous allez laisser vos enfants faire la même chose. Il y a des choses qu'il faut prendre, on apprend certaines choses, et ceux qui ne sont pas bien avec vos valeurs, vous laissez loin. Et vous tenez vos enfants loin de tout ça. Ok? Vous tenez vos enfants loin de tout ça. Voilà. Donc, je voulais vous partager ça avec vous. Maintenant. Ok, à Paris, ok. Allô, Jenny? Alors, voilà. Donc, maintenant, parlons maintenant d'autre chose. Une fois qu'on a fait le tour sur ces faits divers qui est dégueulasse, le mot, excusez-moi le mot, revenons sur la vie de tous les jours. Ok? Et je vais partager avec vous donc le commentaire que j'ai eu. Ben, c'est le commentaire. Il y a une collègue à moi qui me racontait une histoire qu'elle a vécue elle. Ok? Bon, c'est une dame elle est de mon âge, donc elle a ses enfants, elle a des petits-enfants. Alors, elle est allée donc rendre visite à son fils qui vit dans un autre pays et sa femme. Donc, elle arrive donc chez son fils parce que c'est une femme qui, avant, elle pensait toujours que depuis que son fils est marié, elle n'a pas été voir son fils dans ce pays-là. Je ne vais pas citer le pays, mais c'est toujours en Occident. Ok? Donc, elle allait donc rendre visite à son fils et sa femme et ses petits-enfants. Et elle arrive là-bas, elle était agréablement surprise de voir comment sa belle-fille était exceptionnelle. Ok? Sa belle-fille l'a tellement accueillie, sa belle-fille était gentille, sa belle-fille était à ses petits soins. Elle a passé 3 mois là-bas. Et pendant les 3 mois, elle n'a eu aucun problème, elle n'avait rien à dire. Et elle vient me dire quoi? Elle me dit, Gisèle, souvent nous avons tendance à penser que notre fils, que nos enfants, quand ils se marient, que c'est la femme qui est à l'origine des problèmes. Elle dit, quand je suis arrivée chez mon fils, je m'attendais à être mal accueillie. Et elle dit, moi j'ai constaté que mon fils était le problème. Elle me dit qu'elle avait l'impression que son fils n'était même pas content de la voir chez lui. Ça, c'est la maman qui dit. Hein. Elle dit qu'elle est chez son fils, mais elle avait l'impression qu'elle dérangeait son fils. Et c'est sa belle-fille qui était tout le temps celle qui essayait de calmer les choses. Parce que son fils, à un moment donné, après 1 mois, c'est comme si le fils aurait voulu que sa mère parte. Alors qu'elle ne dérangeait personne. Elle n'avait pas vu son fils depuis plusieurs années. Elle s'est dit, je m'avais rendu visite à mon fils. Elle va chez son fils, en croyant que son fils va être content parce qu'elle avait une belle relation avec son fils avant que son fils se marie. Elle a toujours adoré son fils. Mais elle ne s'attendait pas à l'accueil ou bien la froideur de son fils. Et le fait que son fils, elle dit, chaque fois que son fils revenait à la maison, son fils n'a même jamais pensé lui apporter un petit geste, ok? Même lui acheter même une belle bouteille de vin. Non, c'est sa femme qui était toujours celle qui demandait toujours, maman, qu'est-ce qu'on te fait? Maman, qu'est-ce que tu veux? Maman, est-ce que tu es bien? Et pourtant, elle, avant d'arriver, elle et ses autres enfants, eux, ils avaient déjà dit, comme son fils, parce que son fils a épousé une femme, son fils a épousé une Française, alors, eux, déjà dans leur famille, ils se disaient que comme son fils a épousé une Française, c'est sûr qu'il va plus connaître la famille, c'est sûr que son fils, maintenant, il n'écoute que sa femme, ok? Donc, ils avaient déjà des préjugés sur cette femme-là qui n'a rien fait, sur cette femme que eux, ils ne connaissaient même pas, ok? Et de voir comment cette femme-là les a accueillis, aujourd'hui, elle dit finalement, je pense que j'ai changé d'idée et que si elle avait un enfant qui était dans la même situation, elle ne pourrait plus. Donc, elle était dans un état où elle réalisait que de juger les gens sans les connaître, ça peut te nuire, ça peut t'empêcher, ok, de connaître cette personne, ça peut t'empêcher de donner l'opportunité à cette personne de te montrer qui elle est vraiment. Donc, il faut faire attention à ces préjugés que nous avons, ok, parce que l'être humain vit beaucoup dans les préjugés. Les préjugés nous empêchent, ok, d'avancer dans la vie. Les préjugés nous bloquent à évoluer. Alors, il faut vraiment, quand vous avez des préjugés dans votre tête et que vous réalisez que vous êtes en train de faire une faute route, une fois que vous avez découvert ça, il faut aider d'autres personnes à défaire les préjugés. Parce que il y a des gens qui sont dans les préjugés. Je vais prendre d'abord l'histoire des Noirs. Les Noirs, beaucoup de gens ont des préjugés vis-à-vis des Noirs. Ça, c'est depuis le temps de l'esclavage, ok? Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, les gens vivent dans les préjugés selon lesquels en Afrique, ok, en Afrique, il n'y a pas de lumière, en Afrique, il n'y a pas d'eau, en Afrique, il n'y a rien.
Ok? Et ça, ce sont des préjugés qui suivent encore. Ou bien des préjugés selon lesquels le blanc est plus intelligent que le noir. Ce sont des préjugés qui continuent encore aujourd'hui. Ok? Donc, les préjugés ont des effets néfastes dans l'évolution de l'être humain. Les préjugés ont des effets néfastes dans la compréhension de certains événements ou bien de certaines choses qui peuvent se passer dans notre vie. Alors, faites attention aux préjugés. Prenez toujours le temps, vous, de voir, d'analyser vous-même et de vous faire votre propre opinion. Attends, je vais lire un commentaire ici de Conan. La Bible nous instruit l'enfant selon la voie qu'il doit être et quand il sera grand, il s'en détournera pas. Pourquoi? Pour l'instruire. Ok, je comprends pas beaucoup. Ok, bonsoir Maxime, bonsoir. Alors voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pas très bien compris, Conan, ce que tu veux dire par là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, parce que tu es en train de dire? Ok. Excusez-moi, je réponds vite ici à un message. Donc c'est ça. Donc comme je vous disais, donc de défaire les préjugés. Et surtout dans la vie, n'écoutez pas. C'est pas parce que on vient vous dire des choses sur quelqu'un que vous allez tout de suite, parce que quelqu'un vous l'a dit, vous allez accepter tout ce qu'on vous dit et faire ce que les autres ont dit. Même au travail, j'ai souvent vu des gens qui font des blocs pour détester quelqu'un. Tu es ami avec telle personne au travail. La personne n'a rien fait parce que la personne a des problèmes avec l'un d'eux. Alors, il veut que vous soyez ensemble pour détester quelqu'un. Il ne faut pas embarquer dans ce genre de situation. Il ne faut pas faire partie des gens qui se mettent ensemble parce qu'on a dit que telle personne est de telle ceci, alors que vous n'avez aucune preuve. Ok? Vous n'avez aucune preuve et vous vous mettez avec les autres pour détester quelqu'un. N'embarquez pas dans ce genre de situation parce que c'est très dévastateur et c'est très nuisible pour la vie. Donc, il faut toujours vous-même vous faire votre propre opinion. Ce que je vous dis, ça n'a aucun rapport avec, par exemple, la situation. Disons que vous avez votre frère ou bien votre soeur. Votre frère, il y a eu une tentative, par exemple, quelqu'un a voulu faire du mal à votre frère et de grâce, il a réussi à s'en sortir. Votre frère vient te dire, écoute mon frère, mon ami que tu vois là, je suis allé lui rendre visite et il m'a donné le poison. À la dernière minute, j'ai failli mourir. Ça, ce que je vous dis, vous ne devez pas l'appliquer dans l'exemple que je suis en train de vous donner. Parce qu'à partir du moment où tu es proche de quelqu'un et quelqu'un a essayé de lui faire du mal, quand je dis de faire du mal, c'est de lui faire du mal au point de lui enlever la vie. Tu as la preuve, tu as la certitude que ça s'est passé. Tu ne peux pas attendre que ce soit ton tour pour te méfier de cette personne. On dit que l'ennemi de ton ami, c'est ton ennemi. Ok? L'ennemi de celui qui t'est proche, c'est ton ennemi, naturellement. Ok? Surtout quand il s'agit de la vie ou de la mort. Tu ne peux pas attendre que ce soit ton tour pour pouvoir te méfier de cette personne-là. Ok? Donc, faites très attention. Donc, il faut faire la part des choses. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici encore? Attendez, je vais faire ça. Ça va, Maxime? Donc quand pour la déception de la maman, ce qu'elle disait, les attentes elle avait mis des attentes très hautes. Elle s'est toujours dit, elle a pris soin de son enfant. Son enfant a fait de bonnes études, son enfant a réussi sa vie. Donc elle s'attendait en allant chez son fils que son fils soit, vraiment elle le voyait tellement haut que déjà de voir où il habitait, de voir le style de vie, elle dit qu'elle était déçue. Et je lui ai demandé, tu es déçue par rapport à quoi? Ton fils est heureux. Tu dis qu'il a épousé une femme qui est attentionnée. Ça te suffit? Ça te suffit? Parce que nous, en Afrique, on a toujours la tendance à vouloir avoir des grosses choses. Si tu as réussi dans ta vie, il faut que tu montres que tu as réussi et tu as des grosses choses. Je vois ici au Canada, où vous voyez les gens, ils ont toujours des grosses voitures. Des grosses voitures. Ils n'ont même pas de maison, ok? Ils louent dans des petits appartements. Mais va voir la voiture qu'ils ont. Ils conduisent des voitures luxueuses haut de gamme. Et ils peuvent payer pour ces voitures-là par mois dans les 800 dollars. Tu payes 800 dollars pour une voiture par mois. Alors que cette voiture-là
ne prend aucune valeur. Vous savez que la voiture ne prend aucune valeur. Une fois que tu achètes ta voiture, le même jour, si tu veux remettre cette voiture sur le marché, le même jour, cette voiture va coûter la moitié du prix. Ok? Donc, quand vous allez mettre tout votre investissement dans une voiture, dans le but de faire paraître, dans le but de montrer que tu as réussi dans la vie, moi, je pense personnellement que c'est une erreur. Avant d'aller t'acheter ta grosse voiture, si toi, tu as déjà ta belle maison, tu as déjà un toit, tu as déjà ton hypothèque que tu payes, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Parce que la voiture vient tout simplement compléter. Si tu viens d'avoir, tu commences à travailler et que tu vas mettre beaucoup d'argent sur une voiture que tu vas payer sur 5 ans, ici les gens ont des grosses voitures, ils payent sur 5 ans, et il y en a qui payent sur 7 ans. Et tu payes dans les 800 dollars par mois, et faites le calcul, les 800 dollars que tu payes par mois, si tu avais acheté une voiture que tu vas payer, c'est pas 400 dollars, et les 400 dollars que tu vas garder, que tu vas économiser sur 5 ans, ça va te faire une mise de fonds pour t'acheter ta maison. Donc, cette maman qui était dessus, c'est parce qu'effectivement, son fils, chaque fois, qu'est-ce qu'il faisait? Il lui envoyait tout le temps sa photo dans sa belle voiture. Okay? Son fils était toujours là, il montrait toujours, chaque fois, les maisons. La femme était convaincue que son fils, qu'il vivait dans un haut standing. Donc, quand elle arrive, elle voit qu'il vit même dans un appartement. Et puis, elle était déçue. Mais je viens encore dire ici, tu n'as pas été déçu. Tu n'as pas, c'est chaque personne qui sait comment elle vit, ok? Donc même comme parent, moi je n'ai aucune raison, je n'ai pas le droit de commencer à dire à mon fils, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Tant que ton fils travaille, il est marié, il a sa femme, il a sa vie, tu ne peux pas commencer à critiquer un homme marié qui a choisi un style de vie qui lui convient. Parce qu'il m'a expliqué pourquoi. J'ai déjà discuté de ce genre de sujet avec des gars ici qui n'ont pas de maison. Et ils m'ont dit quoi? Depuis qu'eux, ils m'ont expliqué ça, j'ai compris. Parce que moi aussi, avant, j'avais ce genre de préjugés. Avant, je me disais toujours, ça ne sert à rien d'acheter d'abord la voiture avant d'acheter une maison. Et ces gars-là m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, Gisèle, écoute, moi, j'aurai jamais la mise de fonds pour m'acheter une maison. Il m'a dit, avec le salaire que je fais, pour acheter une maison, il faut que j'économise au moins 30 000, 20 000, 25 000 dollars que j'économise pour pouvoir acheter une maison. Et quand tu as la maison, il faut payer les taxes. Il me dit, avec mon salaire, je n'aurai pas, et je n'ai pas l'intention de retourner à l'école étudier pour commencer à faire ça. Je ne veux pas faire ça. Alors, en attendant, moi, ce que je fais, c'est quoi? Je vais vivre au jour, le jour. Et pour moi, vivre ma vie, c'est avoir une belle voiture. Donc, il ne faut pas souvent vivre sur des préjugés et condamner les gens sans avoir compris la démarche qui est derrière leur choix. Ok? Tu ne connais pas la démarche qui est derrière leur choix. Le choix de quelqu'un qui choisit de vivre à l'aide de paraître. Il y a des gens qui aiment paraître. J'ai vu aussi à Paris, quand vous allez les Africains à Paris, vous les voyez quand ils sortent. Les habits qu'ils portent sur eux, tu te dis, ce sont des cadres. Tu te dis, ce sont des hommes d'affaires. Mais après, le soir, tu sais où ils vont vivre? Ils n'ont même pas d'appartement où vivre. Il y en a qui font ça et qui vont vivre dans des voitures. Il y en a qui... Mais regarde-les sortir. Regarde-les. Et là, vous êtes en France. Dites-moi si vous êtes dans cette situation. Et pourquoi vous allez mettre tout votre argent pour paraître alors que vous n'avez même pas d'appartement et vous allez vivre dans la rue. Dites-moi. ONG les enfants de Rachel. Bonjour, bonjour Yvette. Bonsoir en fait. Ok, dites-moi en commentaire. Wesh. Ok. J'aurais dû mettre ça ici en silence, comme ça je ne vais pas recevoir les... Mais ça, mon truc ne marche même pas. Ok. Bon, ok. Donc, c'est ça. Ok. Ok. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez eu des amis ou bien vous-même vous êtes dans cette situation? Ou même ici au Canada, j'ai eu un collègue qui me disait, Gisèle,
Moi, les voitures de luxe, je n'achète pas les voitures de luxe. Mais quand je suis invitée à un mariage, et ça par exemple, c'est une idée qui n'est pas mauvaise. Ça, je vais vous dire, il y a des situations où il faut que tu paraisses. Il y a des situations où tu dois paraître. Donc, par exemple, tu t'en vas dans un mariage. Et ça, c'est une fille qui me disait comment eux, ils font. Elles sont un groupe d'amis. Ou bien elle me dit que quand c'est sa fête, ok, elle va louer une décapotable de luxe. Elle me dit, ça me coûte 3000 $. Elle loue avec ses 2, 3 amis. Eux, ils vont dans un hôtel de luxe. Quand c'est leur fête, elles vont célébrer leur fête dans un endroit de luxe. Et elles se mettent ensemble pour louer une voiture de luxe. Ça, par exemple, ce n'est pas une mauvaise idée parce que vous vivez une expérience. Vous vivez une situation où vous voulez garder des souvenirs uniques. Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. Moi, quand il m'avait dit ça, j'avais trouvé l'idée pas mauvaise. Pas mauvaise. Ok? Tu n'as pas les moyens, alors mais tu veux te faire plaisir. Vous vous mettez ensemble, vous prenez. Elle me disait ça. Et elle me disait que quand elles arrivent là, elles vont choisir l'hôtel où il y a les hommes qui viennent te ouvrir la portière pour que tu sortes, hein, et qui vont aller garer la voiture pour toi. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Pour avoir ta journée à toi, tu te fais plaisir de cette façon-là. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'on a une seule vie. Et chacun a sa façon de vivre sa vie. Et ça, c'en est une façon. 3000 $ à Paris. Il dit, mais oui, parce qu'elle n'est pas seule. Vous savez? Mais vous savez, un truc que nous, on fait ici. Moi, je vais vous dire ce que nous faisons. Ce que moi, j'ai fait avec un groupe d'amis. Pour aller dans les chalets. Vous savez que le chalet, aller passer un séjour dans les chalets, ça coûte cher. Ça coûte cher. Alors, j'ai un groupe d'amis. Nous sommes une dizaine. Je vous dis là, vous allez crier. Mais ça, c'est ce que nous faisons depuis au moins 10 ans que nous faisons. Et chaque année, nous sortons ensemble. Donc, nous, on cotise. On est un couple. Nous sommes 10. On est un couple, donc on est 10. On prend un chalet, on va avec les enfants. Et on va passer 3, 4 jours dans ce chalet-là. Ça nous coûte dans les 6 000, 7 000 $. C'est partagé entre tous les membres de nous tous. On divise par le nombre de personnes. Et la dernière fois, on a pris un chalet qui avait 55 places. Donc, vous avez la possibilité d'inviter des amis avec vous. Donc, plus vous invitez des amis, plus vous allez payer moins. Ok? Donc, généralement, vu qu'on invite des amis qui se joignent à nous aussi, ça peut faire en sorte que le chalet nous revient chacun, par exemple, dans les 400, 500 $ pour 4 jours. C'est pour aller vivre l'expérience. Vous vous retrouvez dans un château, ok, bien au cœur de la nature. Il y a l'eau, il y a la nature. C'est beau, c'est fantastique et ça fait des souvenirs aux enfants. Donc, ça sont des choses que vous pouvez aussi copier. Quel que soit là où vous habitez, ce sont des choses que vous pouvez aussi vivre cette expérience-là. Nous, on le fait depuis une dizaine d'années et c'est devenu maintenant une routine dans notre vie. Chaque année, déjà que chaque année, quand on part, tout de suite, on réserve déjà pour l'année d'après. Parce que ça part vite et la demande est très élevée. Ok? Alors, c'est comme ça que nous avons choisi de vivre une belle